Colomiers reçoit Narbonne au stade Michel Bendichou dans le cadre de la 19e journée de Pro D2. Colomiers se bat pour le top 6 et vient tout juste d'aller chercher un point de bonus défensif sur le terrain du leader Montauban. Narbonne se bat pour sa survie et l'a emporté avec le bonus contre Mont-de-Marsan lors de la dernière journée, son match référence. Les Audois commencent mal, Taefou parcourt 45 mètres tout seul, le centre marque le premier essai de la rencontre après un crochet sur Cazès. Préféré à Poète ce soir, le jeune ouvreur Lafage transforme 7-0. Comme il en a désormais pris l'habitude, Narbonne veut s'en sortir par le jeu et même aller en touche sur une pénalité. Ça n'a rien donné, alors Brett ramène le score à 7-3 au pied. 21e minute, Colomiers est plutôt dominé mais profite des fautes de l'adversaire. Lafage donne 8 points d'avance aux siens. La demi-heure de jeu approche, on est à un premier tournant de la rencontre. Narbonne a déjà été pénalisé pour avoir écoulé le groupé pénétrant de Colomiers qui se dirigeait dans l'embut. Léo Garonnais retourne en touche, Costa Repetto est à la baguette, touche du talonneur qui vient reprendre le ballon derrière le maul. L'Argentin va finalement conclure l'action derrière la ligne avec l'aide de tous ses équipiers. Un bel effort collectif, 7e essai de la saison pour Costa Repetto. Cela fait de lui le talonneur le plus prolifique du championnat. Lafage de son côté manque la transformation en tapant le poteau. Colomiers mène tout de même 15-3 à la 27e minute de jeu. Narbonne a la volonté de jouer mais commet trop de fautes de main sur les avantages en cours. Colomiers, grâce à une défense agressive, s'en sort bien. Brett passe 3 points pour ramener le score à 15-6. Mais Lafage redonne 12 points d'avance à son équipe ensuite. Les Colomérins sont plutôt sereins à la pause car ils mènent 18-6. Retour des vestiaires, il fait toujours aussi froid en Haute-Garonne, le thermomètre affiche à peine 4 degrés et les Audois ont bien du mal à enflammer le match. Brett passe une 3e pénalité à la 47e minute et fait vivre l'espoir tout de même. Malheureusement pour les hommes oranges de Justin Harrison, ils ont laissé passer leur chance, ils vont complètement craquer à la demi-heure de jeu. Inigo, l'expérimenté demi-de-mêlée, enrhume Brett en faisant la toupie et de Naplasi. Le jeune ailier ultra rapide replacé arrière ce soir ne sera rattrapé ni par Cazès ni par Guir. 3e essai, celui du bonus. La fin de match est à l'avantage des Colomérins qui déroulent de belles actions. Auteur du premier essai de la rencontre, Taefou refait parler de lui, il trouve Voreta Maya à hauteur, l'ailier est arrêté par Ravo Etaki. Le plaquage est un peu haut mais le centre de Narbonne se met surtout hors jeu pour ralentir la sortie de balle. Le carton jaune est logique. En infériorité numérique, les Narbonnais savent désormais qu'il va leur être impossible de prendre même un point ici dans la banlieue de Toulouse. Frustrant quand on voit leur dépense d'énergie et leur envie de s'en sortir. Les esprits se chauffent après un affrontement en mêlée. Monsieur Régis Gatelli a une fin de rencontre tendue à gérer. Il donne donc 2 cartons jaunes à 2 piliers. Dubois, le pilier gauche de Colomiers, et Falatea, le pilier droit de Narbonne, sortent 10 minutes. Colomiers retrouve le top 6 en s'imposant 25-9. Avec le bonus offensif, c'est bien payé. Narbonne se tourne désormais vers la venue dangereuse de Dax.